Ce qui m'a le plus marqué en cette année 2020 au centre de dépistage, ça a été de recueillir le côté anxiogène des personnes qui sont venues se faire tester. Et ce qui a été important pour nous justement, ça a été de pouvoir dédramatiser la situation avec eux et de pouvoir les aider à surmonter ça. D'avoir pu être présent dans cette situation et d'avoir pu les aider à surmonter leur peur. Ce qui m'a le plus marqué, c'est l'engagement du secteur dès le départ de la crise, puis la formidable solidarité de tout l'établissement autour de nous. Et surtout, l'engagement et une certaine fierté de nos équipes médicales et paramédicales au sein de cette crise. Ce qui m'a marqué en 2020, c'est vraiment le changement de rythme de travail. On a su mettre en place une organisation rapide face à la demande d'analyse et on a su s'adapter et être solidaires entre nous. Ce qui m'a le plus marqué, ça a été l'énorme effort développé par les différents services de réanimation en France pour les transferts sanitaires, mais également l'étendue des moyens mis en œuvre. Alors, ce qui m'a marqué le plus dans cette année 2020, c'est la solidarité des soignants, particulièrement pendant la crise Covid, qui ont répondu tout de suite présents, quels que soient les secteurs, soins critiques, urgences ou médecine, quels que soient les patients Covid+ ou Covid-. Et plus largement, la solidarité du CHU de Brest, qui a activement participé à la prise en charge des EVASAT. C'est un exploit technique, ça a mobilisé plusieurs centaines de personnels. On a pris des malades qui sont vraiment des malades réanimatoires et graves. Et nous remercions Brest, c'est la France qui travaille. J'ai une image qui m'a marqué cette année, c'est lors du transfert sur Paris pour aller chercher les patients qui étaient dans les réanimations qui s'étaient construites, c'était toute l'humanité et toute l'envie de travailler qu'il y avait chez ces professionnels, qui étaient nos collègues, malgré le fait qu'ils soient en situation de crise et que c'était extrêmement compliqué. Donc c'est vraiment ça qui m'a bluffé et qui m'a vraiment impressionné. Les capacités d'adaptabilité des équipes, et notamment l'équipe biomédicale, pour la préparation d'opérations type Evasan TGV, où en quelques heures il a fallu mobiliser tous les équipements nécessaires, le tout dans une cohésion et un esprit d'équipe interservice qui était particulièrement marquant. Je suis venu vous dire notre soutien complet, notre reconnaissance, j'allais dire mon admiration personnelle. Mais aussi donner une expression de respect, de soutien et d'encouragement à toutes les équipes, quels que soient les professionnels concernés, qui font que nous avons ici, à la pointe de la Bretagne, un établissement d'excellence. Ce qui m'a marqué pendant cette année si particulière, c'est le grand sens des responsabilités, la grande réactivité de l'ensemble des personnels du bloc opératoire, ce qui a permis d'aider à la fois les services prenant en charge des patients Covid au niveau local, mais aussi au niveau national, tout en maintenant une activité chirurgicale indispensable à notre population finistérienne. L'année Covid, elle commence très brutalement en fait, le 14 mars pour l'établissement, avec la nécessité, sur injonction ministérielle, d'arrêter l'ensemble des activités et de transformer cet hôpital qui fait son job quotidien, un hôpital dédié au Covid. C'est-à-dire qu'en 24 heures, on va redessiner une organisation, redistribuer les ressources humaines, et puis tous les services, qu'ils soient logistiques, techniques, de soins, vont tous se mettre au diapason pour qu'en une semaine, on transforme cet hôpital et qu'on soit prêt à accueillir la première vague de Covid début mars. Ce qui m'a marqué, c'est le pouvoir du collectif et l'effet papillon, c'est-à-dire toutes les conséquences de cette crise sanitaire sur la société. Ce qui m'a marqué dans cette année si particulière de pandémie, c'est bien sûr l'engagement et le volontarisme des équipes de la blanchisserie, mais j'ai une pensée particulière aussi pour toutes les couturières, toutes les personnes qui ont participé à la distribution et au ramassage des blouses d'isolement et qui nous furent vraiment d'une aide très précieuse.
Je suis très fière de notre pôle Parme, très fière des personnels qui se sont adaptés non-stop tout au long de cette année, qui ont été très solidaires, qui ont été très investis auprès du patient, du résident, qui se sont recentrés au cœur de leur métier. Et tout ça pour faire du lien avec ces résidents et ces patients qui ont été déstabilisés, comme nous tous, auprès aussi des familles qui n'ont pas pu visiter leurs proches comme ils voulaient. C'est une année quelque part qui reste magnifique, même si elle était difficile. Le SSR de Guilher a été très touché par la première vague de Covid en mars, aussi bien au niveau des patients que des soignants. Et malgré cela, les équipes ont su rebondir et s'adapter de façon remarquable pour prendre en charge les patients et leurs familles. Quand on a été touché, puisque nous avons eu 3 cas sur l'unité de soins de longue durée de Carhaix, l'équipe s'est mobilisée spontanément et s'est organisée en respectant toutes les mesures qui avaient été prévues, ce qui nous a permis de les prendre en charge sans difficulté majeure. Il y avait bien sûr quelques contraintes, mais néanmoins l'équipe s'est montrée très volontaire et a pu prendre en charge sans réelle difficulté et avec un accompagnement aussi adapté que possible aux conditions. La pandémie de cette année a bouleversé la façon de prendre en charge les patients en France. L'effet positif qu'il y a eu, c'est qu'elle a permis à tout le monde, aux patients, aux soignants en général, aux médecins, aux chercheurs, de comprendre l'importance qu'il y avait à faire de la recherche de manière très coordonnée et donc d'avoir une structuration totale de la recherche en harmonie pour aller dans la même direction, celle de bien lutter contre les maladies. Cette année 2020 a été marquée par la crise sanitaire. Je remercie les personnels hospitaliers qui ont su se mobiliser et s'adapter en permanence dans un contexte difficile et éprouvant. Le CHRU de Brest-Carhaix a été en tête de pont de la solidarité nationale et territoriale. Il a su prendre en charge des patients dans le cadre des 17 Evasan en première vague, 14 en seconde, et il a su aussi organiser sur l'ensemble du territoire, dans le cadre de la filière gériatrique, la coopération avec les établissements médico-sociaux et EHPAD. Tous les établissements de santé du territoire ont su faire preuve de réactivité et de solidarité. Je les en remercie vivement. Les professionnels du CHRU de Brest-Carhaix peuvent être fiers du travail qu'ils accomplissent au quotidien auprès des patients. Je souhaite à toutes et à tous une excellente année 2021. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et restons vigilants. L'unité d'hémato-oncopédiatrie a vu cette année naître un projet longuement réfléchi et travaillé en équipe, c'est-à-dire l'activité physique adaptée pour l'ensemble de nos patients suivis dans l'unité atteints de pathologies cancéreuses. Grâce au fonds Innovéo et la Vie en Rose qui a récolté l'ensemble de l'argent pour permettre à ce projet d'être pérenne dans le temps, les enfants, grâce à Manon, pratiquent du sport tous les mardis après-midi et les jeudis après-midi. L'Institut de cancérologie et d'hématologie a réussi à être Covid négatif pendant toute cette période. Cela nous a permis de continuer les essais thérapeutiques et de donner accès à l'ensemble des patients du Grand Ouest et au-delà à des essais thérapeutiques extrêmement innovants. Cancer de l'œsophage, nouveaux essais, dont un essai qui vient d'être publié et qui montre l'intérêt de l'immunothérapie, et un essai thérapeutique très fort sur le cancer du pancréas pour lequel Brest a été le premier centre au monde en inclusion. Ici, rien n'est impossible, on est à Brest.